Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde abondamment, surtout dans ces temps difficiles. On a tous besoin du Seigneur et nous sommes sous sa protection si nous marchons comme il le veut. Parce qu'il est vrai que les ennemis du Seigneur ne peuvent pas avoir sa protection. Et le malheur vient parce que justement les hommes ont rejeté le Seigneur, mais ils sont dans des sectes. Alors, nous voyons que la parole de Dieu nous dit la parole de Dieu nous dit que quiconque invoquera le nom de Yeshua Messia sera sauvé. Et le Seigneur, dans sa parole, il dit qu'il a mis devant nous la vie et le bonheur. Donc nous voyons que la vie et le bonheur, c'est le Seigneur qui la met devant nous. Mais le Seigneur met aussi la mort et le malheur. Parce que, comme je le dis dans mes vidéos, tout vient du Seigneur. Aussi bien la bénédiction que la malédiction. Deutéronome 28, 1 à 68. Et le Seigneur a dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie. Et nous savons que la vie, c'est Christ. Jean 14, 6. Jean 14, 6, 7. Christ est la vie, il est le chemin qui mène au Père, qui mène à la vie. Alors il est vrai que le Seigneur, a mis devant nous le bonheur, la vie, mais aussi la mort et le malheur. Et il nous dit, le Seigneur, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives. Deutéronome 30, versets 15, 19. Et là, nous voyons que le chemin de la vie et le chemin de la mort, ceci représente deux personnes. Une personne prendra le chemin de la mort, la grande porte qui mène à la perdition, et une personne prendra la petite porte, qui est Jésus la porte, je suis la porte, disait le Seigneur, et qui est la vie, Jean 14, 6. Et le Seigneur dit qu'il y a deux destinées. Il y en a qui sont faits pour retourner à la poussière, et d'autres qui sont faits pour le royaume des cieux. C'est ce que nous voyons dans Romains 9, quand on lit Romains 9 tout entier, on voit que le Seigneur a fait des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Les uns pour être dans une maison d'honneur et les autres pour être dans des lieux de sépulcre, parce que ce sont des vases de déshonneur. Et devant chaque personne, il y a la vie, c'est-à-dire le Christ notre Sauveur. Jean 14, verset 6. Et la parole de Dieu nous dit, et que la mort aussi, est dans ce monde. 1 Jean 5, 19, 20. Le monde entier, il est sous la puissance du malin. Il est sous la puissance de la mort. Il n'est pas, dans le chemin, le petit chemin resserré qui mène à la vie éternelle. Il n'est pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel, lui, qui est le bonheur et qui est tes jours, parce que nos jours sont dans la main du Seigneur. Alors c'est lui notre bonheur, c'est le Seigneur. Exode 30, verset 20. Exode 30, verset 20. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Parce que Exode 30, verset 20, le Seigneur il dit, celui qui s'attache à moi trouve le bonheur. Et 1 Corinthiens 6, 13 à 19 nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et si nous sommes devenus un seul esprit avec lui, nous sommes passés de la mort à la vie, et sa nature éternelle est en nous, puisque un esprit n'a ni chair ni os. Ça veut dire que
on ne doit pas craindre la mort, on est passé de la mort à la vie parce qu'on a la même nature du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, de ce qu'il est, eh bien nous sommes. Tel qu'il est, tel nous sommes. Donc nous sommes passés de la mort à la vie. Et le Seigneur, eh bien, lui, il nous a choisis bien avant que nous soyons nés. Éphésiens 1,4. Donc, le Seigneur nous a choisis, et comme il nous a choisis, comme nous sommes ses élus, eh bien, on peut faire la distinction entre le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il y en a d'autres, malgré que la mort et la vie sont devant eux, eh bien, il y en a d'autres qui ont choisi le chemin de la mort. Jean 1, versets 1 à 13. Le Seigneur il dit qu'il est la véritable lumière venant dans le monde, et le monde ne l'a pas connu, et il l'a rejeté. Mais le Seigneur il dit que ses enfants, qui sont nés non de la chair, non de l'homme, ni du sang, eh bien, ont accepté le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont été faits par le Seigneur comme des vases d'honneur. Et dans leur logique, dans leur façonnement du Seigneur, bien avant la fondation du monde, ils ont su reconnaître le bon chemin. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, le salut est près de toi. Tu ne dois pas monter au ciel, tu ne dois pas descendre dans l'abîme, tu ne dois pas le chercher dans des lieux où il serait inaccessible. La parole de Dieu nous dit que le salut, c'est Christ, mais il est dans ta bouche, mais il est dans ton cœur. Ça veut dire que si tu le confesses de ta bouche et que tu le reconnais de ton cœur, eh bien tu seras sauvé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Deutéronome 30, versets 11 à 20. Et la parole est dans ton cœur, la parole est dans ta bouche, et nous savons que la parole, c'est Christ. Jean 1, 14, Apocalypse 19, 13, son nom est la parole de Dieu. Elle est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi qui nous sauve. C'est ce que nous dit Paul. En effet, si tu reconnais de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Messia, donc le Seigneur c'est l'Esprit de Corinthiens 3, 17, si tu le reconnais de ta bouche, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a relevé d'entre les morts, qu'il l'a réveillé d'entre les morts, eh bien tu seras sauvé. Mais il faut le confesser de sa bouche. Il faut invoquer ce bon nom parmi une foule de témoins. C'est-à-dire, on n'a pas peur de la foule. On dit, nous, que nous avons invoqué le nom du Seigneur, Yeshua Messia, avec notre bouche. Car c'est avec le cœur qu'on a à la foi, qu'on parvient à la foi. On ne doit pas, le louer simplement, des lèvres. On doit aussi, le louer avec le cœur. Et ceux qui le louent des lèvres, ce sont le monde, ce sont les sectes. Les pharisiens, louaient l'Éternel avec leurs lèvres, mais le Seigneur dit leur cœur est éloigné de moi. On peut aussi parler du Seigneur, on peut dire des choses avec les lèvres, mais si le cœur n'est pas circoncis, Romains 2, 27, 28, 29, on est encore loin du Seigneur. Parce que notre cœur n'a pas été circoncis. Il ne suffit pas de le dire avec les lèvres, mais il faut le dire avec le cœur. Et Christ, viendra dans nos cœurs, si nous sommes sincères. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il discerne les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Il n'y a rien qui ne peut lui être caché. Donc il ne faut pas faire comme les pharisiens, qui avaient le cœur endurci, ou comme Pharaon, Exode 7, 3. Et là nous voyons que le Seigneur a dit, c'est du cœur que viennent les adultères, aussi les mauvaises pensées, dans Marc 7, 1 à 23.
Et là, nous voyons que les pharisiens, c'était une secte. Ils se prenaient pour quelque chose. Mais maintenant, quelqu'un qui se dirait pharisien, eh bien, on dirait c'est un hypocrite. Eh bien, là, on voit que dans Marc 7, 6 à 13, le Seigneur il dit, ils ont annulé les commandements de Dieu, et c'est en vain qu'ils m'honorent. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur, il est éloigné. Et c'est pour ça que Hébreux 10, 22 nous dit que nous avons le cœur lavé d'une mauvaise conscience. Et que le Seigneur nous a aspergé d'une eau pure. C'est ce qui est écrit, je crois, dans Ésaïe ou Psaume 51, 9 ou Ésaïe 51, 9. Il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Et Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27, nous dit que le Seigneur a changé notre cœur. Et il a répandu sur nous une eau pure. Et il a changé nos cœurs. Nos cœurs de pierre, qui représentent aussi la loi, l'étape de la loi, ont été changés en cœur de chair. Et le Seigneur a dit, eh bien maintenant, j'inscrirai dans leur cœur, eh bien, mes lois. Hébreux 8, 7 à 13. Et je mettrai mon esprit en eux, afin qu'ils me connaissent. C'est ça la nouvelle alliance. Il faut qu'on ait dans notre cœur, non sur les lèvres, eh bien, la parole qui est Christ. Et c'est avec le cœur qu'on parvient à la foi et qui mène à la justice. Et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. Et le salut, c'est notre Sauveur Jésus-Christ. L'Écriture dit en effet, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il ne sera pas pris de honte. Car il n'y a pas de distinction entre juifs et grecs. Parce qu'il a fait d'un seul peuple, juifs convertis et nation convertie, un seul peuple. Éphésiens 2, 18. Et nous avons tous un même Seigneur, qui est riche en bonté pour ceux qui l'invoquent. Pour ceux qui l'invoquent de la bouche et du cœur. Ceux qui l'invoquent. Acte 2, 21. Acte 2, 38. Car ce nom-là, qui est invoqué, que nous invoquons et qui est invoqué sur nous, acte 4, 11, 12, est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle on doit être sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur, c'est l'Esprit, Yeshua, Messia, sera sauvé. Psaume 119, 145, 146. Mais tout comme les pharisiens qui étaient une secte et qui louaient l'Éternel que des lèvres, ils ont rejeté la lumière qui était Christ. Jean 1, verset 1 à 13. Voyez-vous, ils louaient l'Éternel des lèvres. Mais quand la lumière, la véritable lumière est venue dans le monde, Yeshua Messia, le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, eh bien, ils l'ont rejeté. Jean 1, verset 1 à 13. Alors la parole de Dieu nous dit, comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont pas cru et qu'ils n'ont pas mis leur foi? Romains 10, versets 6 à 14. Leur cœur n'est pas circoncis. Romains 2, 27, 28, 29, de la main de Christ. Leur cœur n'a pas été lavé d'une eau pure, n'a pas été lavé d'une mauvaise conscience. Hébreux 10, 22. Alors c'est vrai que dans les assemblées pentecôtistes, dans les assemblées anabaptistes, baptistes, enfin tout ce qui est protestant, tout ce qui est assemblée de Dieu, évangéliste, tout ce que vous voulez, eh bien ils ont rejeté le nom du Christ. Ils ne connaissent que Père, Fils, Saint-Esprit. Cité une seule fois dans la parole de Dieu, Matthieu 28, 19, qui les disciples n'ont jamais baptisé, eh bien, dans ce nom, ils ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ, et Colossiens 3, 17 nous dit, quoi que vous fassiez en œuvre, en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Et la parole de Dieu nous dit que dans Matthieu 1, 18, 20 à 23, que l'ange Gabriel
est venu de la part de l'Éternel et a dit à Marie, tu l'appelleras de son nom Yeshua Messia, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et il est appelé aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Et la parole de Dieu nous dit aussi, puisque Gabriel est venu au nom de l'Éternel voir Marie, il lui a dit, tu l'appelleras du nom de Yeshua Messia, bien sûr. Et la parole de Dieu nous dit, et Dieu l'a souverainement élevé, qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que ce nom de Yeshua Messia a été donné par l'Éternel lui-même au Fils, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu manifesté dans la chair, Jean 1,14. Alors aussi Dieu l'a souverainement élevé, qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'afin qu'au nom de Jésus, de Yeshua Messia, tout genou fléchisse. Et les sectes, eh bien c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu invoquer le beau nom de Christ, de Yeshua Messia sur eux. Et c'est eux, la parole de Dieu nous dit, qui outragent le beau nom que nous portons, qui a été invoqué sur nous. Jacques 2, verset 7. Et le baptême, eh bien, était toujours au nom de Yeshua Messia. Acte 2, verset 21-38. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Messia, c'est-à-dire Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce que disait Paul à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit s'est répandu sur l'assemblée. Et Acte 19, 1 à 5, nous voyons que, eh bien, ceux qui n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Acte 19, 1 à 5. C'est pour ça que tous les disciples ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, Yeshua Messia. Acte 8, 16. Acte 10, versets 43 à 48. Acte 19, 1 à 5. Joël 2, verset 32. Joël 2, verset 32. Et même, eh bien, Paul, il devait se lever en invoquant et être baptisé au nom de Jésus-Christ. Acte 22, 16. Tout doit passer par le nom de Christ, de Yeshua Messia, Colossiens 3, 17. Et c'est ce nom qui est au-dessus de tout nom. Éphésiens 2, versets 9, 10, 11. Et c'est Dieu lui-même qui a donné ce nom à son Fils, par l'envoi de l'ange Gabriel à Marie. Matthieu 1, 20 à 23. Ce nom est au-dessus de tout nom. Éphésiens 1, verset 21. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur s'est choisi un peuple. Ce n'est pas le peuple qui l'a choisi, puisque nous sommes élus avant la fondation du monde. Avant que nous soyons nés, on n'a rien choisi du tout, Éphésiens 1, 4. Et là, le Seigneur a dit, eh bien, qu'il s'est choisi un peuple qui porte son nom. Un peuple qui invoque son nom. Acte 15, versets 14 à 17. Et la parole de Dieu nous dit que baptisés en Yeshua Messia, nous avons toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9, 10. C'est pour ça que Matthieu 28, 19 nous disait, eh bien, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, écrit au singulier. Pourquoi ? Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons toute la plénitude de la divinité. Il est le Fils, Jean 3, 16, il est le Fils. Il est l'Esprit Saint, Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et il est le Père, Ésaïe 9, 5. En lui, nous avons toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9, 10, Colossiens 3, 11. Christ est tout en tous. C'est-à-dire, il est tout en tous. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Et la fureur du Seigneur est sur les royaumes qui n'invoquent pas son nom, et aussi sur les sectes. Psaume 79, verset 6. Jérémie 10, verset 25.
Et c'est les vivants qui invoquent le nom du Seigneur. Psaume 80, verset 19. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, réveille-toi d'entre les morts. Et que ce pays, c'est-à-dire la vallée de la mort, représente la Jérusalem, Galates 4, 21 à 31, actuelle, qui est une prostituée, c'est les enfants de la chair, mais ça représente aussi l'Égypte. Eh bien, ça représente les morts. Le monde entier est mort. 1 Jean 5, 19, 20, le monde entier, il est sous la puissance, eh bien, du malin. Et là, eh bien, que là, le Seigneur, il dit que les vivants invoquent le nom du Seigneur. Parce que les morts ne peuvent pas l'invoquer. Psaume 80, verset 19. Et Moïse et Aaron, déjà dans l'Ancien Testament, eh bien, on invoquait le nom du Seigneur. Psaume 99, verset 6. Et c'est en invoquant le nom de Yeshua Messia, c'est-à-dire de Jésus-Christ, qu'on reçoit son esprit. Acte 19, 1 à 5. Il y en avait qui avaient été baptisés du baptême de Jean, ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors Paul il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Alors ils répondent dire, du baptême de Jean. Oui, mais Jean disait de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Marc 1,8, il dit, Jean disait, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et c'est là que nous voyons que après avoir été baptisé au nom de Jésus, eh bien l'Esprit est arrivé sur ces 12 disciples d'Éphèse. Et la parole veut nous dire, Romains 8,9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et celui qui s'attache à lui par son Esprit devient un même esprit